Daniel Cartomancia, j'espère que, vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque semaine pour la guidance du vendredi. Je vous proposerai une guidance par rapport à l'énergie, à la tendance, du mois de septembre. C'est un petit peu du freestyle, voilà, tarot, oracle et puis on accueille les messages, tout simplement. Auparavant, j'avais envie de vous faire un petit brin de causette. Après, pour les personnes qui n'aiment pas, on va dire, écouter les petits blablas, c'est pas forcément de la promotion sur ma chaîne, c'est un partage de ma vie qui, jusqu'à aujourd'hui, je ne le réalisais pas ou peu, très, très, très peu sur ma chaîne. Mais là, j'avais envie un petit peu de parler, de ce qui m'arrivait un tout petit peu, hein. C'est pas pour faire ouin ouin ouin, mais c'est pour vous dire que même une médium, eh bien, elle rencontre, des problématiques, terre à terre dans sa vie de tous les jours. Je me suis retrouvée, confrontée à une problématique, c'est le pot de fer contre le pot de terre ou l'inverse, je ne sais plus, la fable donc de La Fontaine. C'est vraiment, ça m'a pris de l'énergie, ça m'a pris du temps, ça m'a pris aussi de l'argent et c'est pas encore fini mais bon, je pense que, pour, pour les quelques semaines à venir, ce sera régularisé. L'intérêt de ce que je vous partage, c'est simplement de voir que si vous êtes dans votre bon droit, prenez, toute, tout ce qui est possible et nécessaire de faire pour vous protéger. Parce qu'en ce moment, et ça c'est un ressenti médiumnique, j'avais senti déjà vers la fin août qu'il y avait des énergies, soit on va dire le mot, hein, carrément, à la méchanceté, à la jalousie, à l'envie. Voilà, donc c'est pas forcément autour de moi parce que bon, pour la petite histoire, je suis, très peu entourée, voilà. Enfin, je suis très très bien entourée de ma team invisible, hein. Là c'est full people, je crois qu'on remplirait un stade. Mais trêve de plaisanterie, voilà, c'est simplement que j'ai toujours, et ça c'est depuis toute petite, j'ai toujours ressenti les énergies des personnes, qu'elles soient, dans une forme de tristesse, voire de dépression, soit dans une forme de colère, d'envie, de supériorité, d'ego, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et là dans dans ma vie, on va dire, actuelle et la problématique, d'une administration face à moi, et ben, c'est vrai que là, c'est un problème d'ego, mais qui a dégénéré et qui a, vraiment, été jusqu'à un point de culminant, on va dire cette administration m'a dit, «Allez, prenez vos clics et vos claques, quoi». C'est pas jojo, et puis en plus, bon, c'est de la mauvaise foi. C'est une belle preuve de mauvaise foi. Et puis voilà quoi. Alors donc il peut y avoir des abus de pouvoir et ça c'est ton ressenti, médiumnique. Il peut y avoir aussi de l'agacement ou de la nervosité. Là ce sont mes ressentis médiumniques. Mais tout autant, vous pourriez rencontrer des personnes à l'écoute ou tout simplement qui sont, même si elles sont confrontées à de la négativité, de la colère, eh bien elles resteront zen. Moi sincèrement, c'est très rare que je pousse ma gueulante, mais quand je la pousse, c'est qu'il y a une raison. C'est pas, je fais pas un abus de pouvoir, lorsque je suis dans une posture de, cliente.
Voilà, donc vous imaginez un petit peu pour me sortir de mes gonds, faut y aller quoi. J'ai mon petit tempérament et tout ça, mais je suis assez souple et quand c'est des broutilles, je laisse passer. Mais quand, ça atteint, mon respect, ma personne, là je peux pas laisser passer. Sincèrement, et je pense que là, à l'heure d'aujourd'hui, et ça je pense que c'est peut-être pour vous, le cas, c'est une prise de conscience que on mérite, enfin non, on ne mérite pas, on a, surtout, quand c'est dans une relation clientèle, on a cette forme de respect autant pour la personne qui nous vend, qui nous conseille, que autant dans la partie client, parce que parfois il y a des clients qui sont assez virulents sans aucune raison. Donc il y a quand même une certaine, il y a une remontée vraiment de négativité. Et ça sera comment vous pourrez la gérer au cours de ce mois de septembre. C'est de reprendre contact des fois avec les personnes, ça peut très bien être des collègues aussi, qui se montrent, un peu aigris parce que, bien entendu, après ça dépend dans les régions où vous habitez, mais les températures baissent, les habitudes estivales s'estompent de plus en plus pour laisser place à l'automne, et cette forme de il y a des choses à payer, il y a des choses à mettre en place, il y a moins de luminosité. Donc c'est vrai que pour les personnes qui restent assez positives, ça peut être une forme agressante de ces personnes qui ronchonnent parce que l'été touche à sa fin. Néanmoins, on peut toujours mettre en place des choses qui nous font du bien. Et donc, moi, je m'adresse à ma petite communauté. Et d'ailleurs, je suis contente, on a grimpé, il y a eu un petit bond. Et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment, et puis toutes celles qui le sont depuis le début. Après, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'interaction, ou éventuellement une forme de reconnaissance avec un petit encouragement, avec un petit pouce, mais c'est pas là, à l'heure d'aujourd'hui, quand je parle, ce n'est plus vraiment ma quête d'être toujours dans la soif de reconnaissance. Voilà. Bon, c'est du freestyle, hein, et je vais pas me reprendre, et je vais pas modifier, je vais pas faire de montage par rapport à ce que je dis, à mes propos. Voilà. Voilà, donc on a deux formes de personnes, c'est celles qui sont un peu plus positives. Bon, bien entendu, on a le droit de gueuler, on a le droit de montrer son insatisfaction. Après, on ne peut pas non plus insulter les gens, ça je vous y invite pas, hein. Parce que de toute façon ça n'apporte pas grand-chose, sinon de se mettre, on va dire, à égalité avec la personne qui vous a cherché des noises. Et il y a les personnes pour qui la rentrée, le mois de septembre, eh bien c'est une épreuve redoutable, de se dire ah, on doit reprendre les habitudes, on doit revoir les personnes. Voilà, il y a deux petites tendances, et malgré tout, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai certainement en commentaire épinglé de la musique. Moi j'aime bien, c'est de la musique un peu, alors lofi, comment je pourrais la traduire? Ouais, c'est de la musique assez douce, alors des fois un peu japonisant, mais pas que, parce que maintenant on voit quand même qu'Halloween approche à grands pas, hein, pour toutes celles et ceux qui aiment cette période-là, hein, et j'en fais partie parce que sincèrement, moi depuis quelques années, j'apprécie vraiment l'automne. Pas forcément l'hiver, mais l'automne, c'est une saison que j'apprécie particulièrement. Donc je vous mettrai un peu quelques liens
de musique sur YouTube où ils diffusent de la musique en continu et ça peut être un fond sonore mais très agréable. Voilà, ça peut détendre pour certaines personnes qui, après une journée de travail ou même, tout simplement se détendre après sa journée ou, quand on en a besoin ou envie, eh bien ça peut faire du bien. Ça ce n'est qu'une suggestion, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, parce qu'il y a besoin de retrouver cet équilibre et je pense que l'équilibre, on va, plus l'atteindre à la fin du mois, tranquillement. Et puis on arrivera vers le signe de la Balance, le signe par excellence de l'équilibre, mais aussi de l'indécision. Le peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Parfois, on pourrait être, sous une forme indécise et peut-être que c'est déjà le cas pour vous, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on a tranché, une fois qu'on a pris une décision, on n'y revient plus. Et les autres ou vos pensées un petit peu intrusives, négatives, elles auraient beau dire: «Hé, t'en es pas capable, tu peux pas» ou «Tu vas te foirer», eh bien, ce sera tchit tchit tchit, un petit coup de tchit tchit, pour nettoyer ou un coup d'éponge et on se dira: «Mais non, 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 tu me laisses tranquille». Et en plus, ou pour les personnes avec qui vous parleriez d'un projet, si la personne elle vous énonce déjà, plein de conseils et tout ça, alors ça peut être gentil, mais si vous ne l'avez pas demandé, quel intérêt? Là, ça va être aussi, on reclasse, on réorganise aussi sa façon de penser ou d'agir et puis on arrive mieux à cerner les gens. C'est ce que j'ai l'impression. C'est, de se dire: «Bah, tiens, pour finir, cette personne-là», ça peut être, quelqu'un de votre famille ou quelqu'un, un petit peu extérieur, ben, pour finir, elle m'apporte, heu, quelque chose, une idée ou une réflexion, une piste de réflexion. J'ai l'impression que là, au niveau mental, il y a des choses qui vont être complètement laissées de côté. On sera d'accord que le passé, ben, c'est le passé et puis bon, ben, de toute façon, il sera toujours là quelque part. Néanmoins, c'est les énergies ou les émotions qu'on laisse remonter à la surface par rapport à ce passé qui impactent la vie présente. Donc là, quand ça vous arrive, ben écoutez, qu'est-ce qu'il est, bon de faire? Ben, ce que vous ressentez, de faire. Si, il y a une journée où vous êtes un petit peu plus, un peu plus mélancolique, ben c'est de l'accepter, c'est pas de se dire: «Ah non, j'ai pas le droit». De toute façon, les émotions, elles sont là pour être, remontées, brassées et puis évacuées. Parce que de toute façon, à force de cumuler, on en atteint je veux dire comme un petit volcan et on éclate. Donc, à quoi bon vouloir réfréner, certaines pensées négatives, certaines émotions, parce que, soi-disant, dans la spiritualité, on ne peut pas être dans la colère. Moi, sincèrement, je ne suis pas dans cette pratique-là. De toute façon, quand je suis en colère, je suis en colère et puis c'est tout. Quand je suis mélancolique ou triste, eh ben, je le suis. Je vis mes émotions, un peu comme le cycle des saisons et c'est vrai que moi, personnellement, je suis impactée par les changements de saison. Je sais que j'aurai une transition à la fin du mois de septembre, un petit peu comme les animaux avec une mue ou tout ce qu'on veut, et ben j'aurai cette transition du corps qui va se faire. Bon, maintenant j'en ai l'habitude et puis je suis en train de prendre de nouvelles habitudes, Heu, mais je vous les partage, hein, après, vous faites ce que vous voulez et puis n'hésitez pas à partager aussi, vos petites routines pour aborder, cette nouvelle saison qui se profile. Moi, j'ai des problèmes de sommeil depuis toujours, hein, c'est pas depuis quelques années, c'est, depuis toujours. Soit j'avais des problèmes d'endormissement, soit je me réveillais, pendant la nuit. Ça a toujours, toujours été. Néanmoins, le problème d'endormissement, alors je sais que,
là vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai tenté quand même l'expérience des gummies de sommeil et sincèrement, ça fait effet pour l'endormissement. Néanmoins, pour les réveils nocturnes, non, absolument pas. Après, est-ce que c'est un effet placebo? Sincèrement, je dirais non. Moi, par rapport à mon corps, je sens que cette petite gummies, elle fonctionne. Toutefois, j'essaye de trouver une autre alternative pour pas être en accoutumance, parce que ça devient une routine, une habitude. Et là, sincèrement, je suis en train là, j'ai regardé dans le magasin vers lequel je fais mes courses habituellement, et je n'ai pas trouvé parce que je voulais trouver de la tisane, enfin une tisane à base de lavande. Il n'y en avait pas. Il y avait toutes sortes de tisanes, c'était hallucinant, mais il n'y avait pas de tisane à la lavande. Donc je pense que je passerai probablement une commande sur internet parce que j'ai déjà un peu repéré. En fait, je suis en train de préparer aussi mon automne et je suis en train de préparer mes réserves. Après, je sais pas si vous faites pareil, mais je trouve que dès que l'automne et après l'hiver arrive, on a de moins en moins envie de bouger. C'est vrai que c'est mieux de privilégier les petites boutiques de sa ville. Néanmoins, quand on ne peut pas forcément tout trouver, et puis des fois on peut profiter de réductions sur internet. Donc moi je suis en train de préparer mon automne et mon hiver en me disant tiens, j'ai envie de ça, je me le prévois, je me fais une liste de ce que j'ai envie et de ce que j'aurais besoin, parce que je pense que cette tisane à la lavande, et je l'espère, me fera grand bien, parce que je suis une buveuse un peu de café et de thé, mais boire du thé au soir, ça revient à la même chose enfin, un peu moindre que le café. Donc, ne mettons pas d'excitant pour quelqu'un comme moi qui a du mal à s'endormir. Donc, j'essaye quand même de trouver une petite alternative sur les gummies. Voilà, c'est une expérience pour moi qui est concluante. Maintenant, je vais passer certainement très très prochainement à la tisane à la lavande. Voilà. Après, moi, ce que j'ai aussi, je vous les partage, mes petites routines, j'en profite, allez, on y va. C'est de me mettre une brume odorante, et là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une brume plutôt avec des odeurs alors, Vainé, c'est gonflé, on me fait dire des bêtises. Non mais, non mais voilà, du monoeil, de ce genre de choses, voilà, qui rappellent l'été. Mais j'ai aussi des brumes à la rose, voilà. Et moi, je les mets au frais pour avoir cette espèce de fraîcheur juste avant d'aller se coucher. Je n'hésite pas aussi à parfumer un petit peu mes oreillers, voilà, pour avoir une espèce d'odeur florale pour s'endormir, et c'est notamment assez apaisant. La lumière s'affaiblissant de plus en plus, moi j'ai des petites LED à différents endroits de mon logement, enfin surtout là où je dors. Eh bien, c'est vrai que là, pour l'instant, j'avais pas encore réallumé, mais dès que c'est un peu sombre, plutôt que de mettre vraiment de grosses lumières, et je n'ai pas de mini lampe, et ben moi je mets mes petites LED, et puis ça donne tout de suite une petite ambiance chaleureuse et à la fois tamisée. C'est ce que j'aime. Et puis je vais probablement, et ça c'est dans ma liste d'achat, alors vous imaginez, c'est la liste de rentrée, mes versions adultes, je compte m'offrir un espèce de petit diffuseur de vapeur
pour diffuser de l'huile essentielle parce que j'ai pas mal d'huile essentielle avec moi, donc enfin avec moi. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais je veux dire, je dispose d'une belle palette d'huile essentielle et je pense que vraiment pour le soir, je vais m'octroyer ce petit bien-être détente avec tout un rituel pour bah, justement pour avoir un sommeil de qualité parce que si vous n'aviez pas écouté la dernière vidéo dans quelques jours, je vais entamer une belle formation en naturopathe. Donc voilà, je mets en place des choses et puis bah, c'est pour être bien et puis ben ça correspond à mon état d'esprit à l'heure d'aujourd'hui. J'ai envie de changement et je me les procure par moi-même. Je sais pas pour vous si c'est la même chose de se dire bah tiens je n'attends pas que mon chéri ou que quelqu'un me propose un changement, c'est moi qui le provoque, c'est moi qui le mets en place. Ça peut très bien être une nouvelle habitude bah, d'aller boire un petit café, un thé dans un endroit connu ou inconnu. Ça peut très bien de se dire bah tiens je reprends la route de la bibliothèque ou je me dis bah tiens je me lance vers une activité de loisir que je n'ai jamais osé faire ou dont je n'avais pas forcément le temps ou l'argent ou simplement la croyance que je ne pouvais pas parce que je pensais ne pas avoir de talent, mais voilà, si vous vous tournez vers des loisirs créatifs, c'est le but du jeu, c'est comme les enfants, c'est de prendre du plaisir à ce que vous faites. C'est pas le résultat qui compte, c'est le bénéfice, c'est j'ai le sourire. Quand j'y vais, j'ai le sourire une fois que j'ai fini. Et ça peut être aussi à la maison. Voilà, il y a une espèce de routine qui peut éventuellement se mettre en place au cours du mois de septembre. Et j'en conclurai par mon petit papotage qui aura juste pour une fois eh bien duré plus de 20 minutes. Bon, j'espère que vous aurez apprécié quand même. Eh bien, je vais m'acheter très 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 rapidement un livre et un tarot et un oracle et je vous les ferai découvrir en temps et en heure, mais sachez que ça sera en rapport avec l'automne et je serais vraiment ravie de vous les partager au moment où je les recevrai. Voilà, eh ben c'était un gros papotage, mais de temps en temps, peut-être que je vous le ferai. Ça fera peut-être partie de cette c'est pas de cette communion ou de cette relation que j'entretiens avec vous, même si je ne vous connais pas personnellement et que vous restez dans l'anonymat. Voili voilou. Allez, let's go Foxy, on y va pour la guidance du mois de septembre. On va commencer avec le Synchronicity, tout simplement. On va aller voir un petit peu ce qu'il a envie de nous dire pour ce mois de septembre. Alors, j'ai déjà une carte, je la mets sur le côté, je vous la montrerai après. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire des petites routines. Voilà, on est entre nous. Alors, la seconde carte est tombée. Alors, ah, c'est rigolo. Celle-là, elle s'est montrée, mais c'est pas grave. Est-ce que j'en prends une troisième? Ouais, je pense qu'il y aura peut-être une petite troisième. Voilà. Non, non, c'est un peu diffus. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas? Oui. Ok. Alors, voyons voir ce que notre... Oh, on commence sur The World. Alors, ça me fait penser à une musique de Bob Sinclair, je sais jamais son nom. World Hold On, je crois. Oh, c'est tout mimi.
The Child. Bon, j'aime bien parce que bon, je vais mettre la carte qui pourrait un peu «fâcher» entre guillemets, c'est la carte Storm. Alors j'aime bien parce que ça me fait penser, alors ça me fait penser que 1, 2, 3, ça ne me fait penser qu'à de la musique. Vous avez Bob Sinclair, c'est un peu de la dance, hein, The World Hold On. Storm, c'est Natalia Imbruglia, je crois. Et Child, là c'est plutôt le groupe Destiny Child, et je crois que c'était Beyoncé qui était dans ce groupe. Ah, c'est rigolo quoi. Là, peut-être que vous aurez une petite chanson avec un petit message codé ou un message personnalisé au travers de ce que je viens d'énoncer. Alors peut-être que ça vous parlera pas du tout, hein, mais entre le mot monde, la tempête et l'enfant, moi ce que j'entends c'est comme je l'avais dit déjà dans mon gros papotage, c'est cette impression de déséquilibre, de peut-être un peu de rafale, de tourbillon ou de tempête carrément dans votre vie. Néanmoins, on vous invite à y voir de belles opportunités. Ah oui, j'avais pas dit mes ongles sont pas faits, hein. C'était ou faire la vidéo ou prendre toute l'après-midi pour faire les ongles. Ça c'est du Foxy. Voilà, donc attention, celles qui ont une phobie des ongles qui ne sont pas faits, bon ben, oh là là, mon Dieu, vous allez vous sentir mal. Bon, je reprends. Donc là, on est dans l'entre-deux et on va peut-être justement soit être encore dans cette énergie de tourbillons, de choses qui sont désagréables, parce qu'on sait très bien qu'une tempête, quand ça nous tombe, on a intérêt à rester au chaud, à se protéger, à protéger ses fenêtres, enfin bref, on fait tout pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Néanmoins, des fois il y a un peu de casse, il y a un peu de choses qui sont prises vraiment dans cet ouragan. Néanmoins, ça va faire le tri parce que bon, on est obligé de dégager la route, de se dégager de certaines choses, de certaines personnes aussi parfois, pour reconnecter avec cette partie. Alors j'aime bien parce ils ont mis le Synchronicity au niveau illustration, c'est un chat qui est prêt à jouer. Moi j'ai l'impression c'est coucou, t'es prêt à jouer, dis c'est l'heure, on va jouer, tu me lances ma petite pelote de laine. Voilà, après vous le transposez si vous avez un chien, hein, c'est de dire de se prendre du temps pour soi, pour se faire du bien, pour s'apaiser, de se dire qu'on ne peut pas toujours être dans l'inquiétude de ce que cette tempête va amener ou nous a amené, c'est de se dire oui, ok, j'aurai quand même les solutions parce que j'ai l'impression qu'on se tourne peut-être vers d'autres personnes, vers d'autres horizons, et on retrouve cette joie de vivre et ce calme intérieur dont je parlais tout à l'heure. C'est on a beau ronchonner, être en colère, à un moment donné, de toute façon tout ça, ça ne perdure pas. On retrouve son calme et puis on réfléchit à des solutions par rapport aux situations qui sont dans vos vies actuelles, dans nos vies actuelles. C'est retrouver le calme après la tempête, c'est ce que j'entends. Et franchement, on est bien là, je vais dire, on en sort victorieux malgré tout, hein. Ouais, je l'ai fait quoi, j'ai subi la tempête. Néanmoins, avec le calme ou l'innocence d'un enfant, bien sûr, quand on est adulte, on ne pense pas comment un enfant réagirait s'il avait telle situation. Ah non, parce que de toute façon, chaque étape de la vie génère des prises de décision qui sont différentes. Mais c'est de chercher la simplicité. Pourquoi se compliquer la vie alors qu'on peut trouver simplement?
Et j'ai l'impression qu'on peut être également aiguillé vers des personnes qui nous fourniront des bons conseils, où on va entendre quelque chose, comme je le disais, bon, si c'est pas la musique, ça peut très bien être dans une publicité ou dans un livre ou sur une affiche de cinéma. On va se dire: «Waouh, mais oui, eureka!» Moi, c'est ce que j'entends, c'est donc le mois de septembre, on finit peut-être une période chahutante qui provenait du mois d'août ou plus loin, hein. Peut-être que c'est une situation qui perdure depuis quelques mois ou malheureusement des fois depuis quelques années. Et voilà, et là, le dénouement, après moult épisodes, moult péripéties, eh bien, on arrive à la conclusion finale. Alors, j'ai même pas eu le temps de lui dire quoi qu'est-ce. C'est le Tinstone Tarot, moi je l'appelle le tarot des stars. Et ben, regardez un petit peu l'énergie dans laquelle on entre avec cette forme de star attitude. On est dans le roi de coupe. On est sous les feux des projecteurs. On retrouve son calme intérieur. On a sa puissance. Moi, j'ai l'impression qu'il dégage, oui, je sais, je m'aime et je te... j'allais dire une grossièreté, mais voilà, je me fous de ce que tu penses, hein, voilà, hein, c'est moi je me kiffe, tu m'aimes pas, c'est pas grave, mais moi en tout cas je retrouve l'amour de moi, je retrouve une certaine sérénité, je retrouve une certaine prestance, une certaine attitude vers les personnes, enfin vers les personnes qui nous entourent ou vers la société. C'est presque, je l'envoie balader, quoi. C'est vrai qu'on a tendance, enfin moi je parle peut-être au nom de plus de personnes que moi et de mes consoeurs, c'est qu'on s'auto-censure facilement. On évite la grossièreté, on évite la nudité. Alors sincèrement, c'est vrai que j'ai un tarot qui est assez expressif. Et c'est vrai que bon là j'ai pas de message ou j'ai pas de connexion avec lui à ce stade, enfin enfin aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que je le sortirai, que je le laisserai de côté parce qu'il y a de la nudité. Voilà, voilà, eh ben, peut-être qu'on ne s'auto-censure plus. C'est toujours marrant les petites connexions qui peuvent se faire de ma part, vis-à-vis de vous qui regardez cette vidéo. Oh, j'aime bien! On est complètement libre, on se détache vraiment du «qu'en dira-t-on», on se détache de la pression sociale, on se détache des attentes aussi, de la famille, moi c'est ce que j'entends, voilà, et j'ai la chanson «Born to be wild». C'est le côté, mais je l'aime bien parce qu'il a ce côté très charmeur, charmant, et ils se regardent l'un et l'autre et de se dire t'as bien fait de prendre la route, t'as bien fait de prendre un nouveau chemin, t'as une nouvelle façon de penser, parce que franchement là je pense que là l'évolution c'est le cavalier qui va vers le roi, c'est ton idée, c'est ta façon de penser, c'est ta personnalité. Eh ben moi je trinque à ce que tu es en train de devenir ou ce que tu réalises de toi, parce que t'as vraiment besoin d'entendre que il faut être fier de soi, quoi. Et si on te le dit pas, dis-le toi, et puis moi je vous le dis, moi je suis fière de vous. Voilà, ça fait toujours du bien d'entendre que on est bien, on a de belles qualités, on est bien accueilli. Il y a ce genre de choses qui se profilent pour le mois de septembre.
Bon, j'ai l'impression que c'est peut-être une reconnaissance, peut-être professionnelle, ou si ce n'est pas professionnel, c'est avec des personnes, qui sont chères à votre cœur, voilà. Mais j'ai cette impression de, ouais, je me sens bien, et j'ai peut-être un côté un peu narcissique, c'est, un peu comme la vieille pub, «C'est qui le patron?» Eh ben, c'est vous la patronne, point. C'est pas le cousin, c'est pas le collègue, c'est pas le mari, c'est vous le boss de la situation. J'ai l'impression qu'on reprend aussi les rênes, hein. On a peut-être laissé les autres prendre le dessus parce qu'on ne voulait pas de conflit, et puis bah, peut-être qu'il y a ce regain d'énergie, de dire mais pourquoi je le laisserais faire, pourquoi je laisserais à quelqu'un d'autre prendre l'initiative, pourquoi je le laisserais faire à ma place. J'ai ma place et je n'ai plus envie de me cacher. Moi, j'aime bien, hein, parce que regardez, on a Jean qui rit, Jean qui pleure, à bas les masques. Voilà. Alors, c'est vrai que des fois, c'est une phrase assez courante dans le milieu professionnel, quel qu'il soit. C'est la phrase d'entrée en matière quand on dit bonjour, c'est ça va bien. Et là, bah, généralement, 9 fois sur 10 et même 10 sur 10, tout le monde répond bah oui, ça va bien, même si on a des problèmes. Peut-être que là, vous allez vous dire bah non, ça va pas. Et peut-être que ça sera avec la famille, hein. Vous allez oser dire bah non, ça va pas. Parce que vous êtes peut-être la personne vers laquelle on se tourne énormément, et là, vous reprenez ce côté je suis le boss, je suis la boss, et franchement, je vais d'abord me passer en priorité, quoi. J'en ai marre de prendre sous mon aile les problèmes des autres. Voilà, il y a ce côté un petit peu, ouais, je suis libre, born to be wild. Voilà, il y a ce côté un petit peu, je me retrouve avec moi-même et je me sens bien. Voilà, il y aura peut-être il y a certainement, de toute façon, quand on regarde une guidance, c'est qu'il y a, soit c'est un peu de curiosité, ça m'arrive également de regarder des guidances chez mes consoeurs, juste par curiosité. Après, il y a, ben, c'est parce qu'on se pose des questions. Après, n'oubliez pas qu'une guidance, ça reste qu'une piste de conseils sur votre avenir, parce qu'en plus, c'est quand même une guidance pour tout le monde. C'est pas une guidance personnalisée, rien que vous et moi. Oh, mais regardez-moi ça! On est avec la reine de bâton. Ouais, il est temps de se faire plaisir, il est temps de prendre conscience de sa beauté intérieure et extérieure, ne pas avoir peur de montrer son corps, voilà. Il y a pas, je veux dire, de toute façon, il y aura toujours mieux, il y aura toujours des personnes qui auront peut-être un physique difficile, voilà, on fait avec son apparence, et ben là, moi j'ai l'impression qu'on a cet espèce de trio, c'est que les pensées, l'esprit, l'intellect, il est ok, on a le corps qui dit écoute, tu peux pas en changer à moins de faire de la chirurgie qui va te coûter bonbon, et encore des fois avec de la chirurgie, des fois il y a des beaux ratages. Et donc, ben, on s'apprécie tel que l'on est, et on a envie peut-être de se faire plaisir ou de se mettre en avant, peut-être de voir que vous avez de très beaux yeux, et ben vous allez les mettre en valeur, ou vous avez autre chose en vous que vous aimez particulièrement, et vous allez le mettre en avant. Voilà, c'est de se dire, ben non, on n'est pas tout moche, on n'est pas des monstres, hein, voilà. C'est de prendre soin de soi aussi, comme je le disais dans mon papotage, peut-être prendre des nouvelles routines de façon de penser. Alors, vous allez
mettez un petit peu de bémol par rapport à ce que je vais dire, mais on peut se motiver soi-même, soit avec de la musique qui vous fait plaisir le matin, ou soit en écoutant de la méditation, guidée, non guidée, soit lire de belles citations motivantes, par exemple de personnalités, de célébrités que vous affectionnez énormément. Voilà, ça peut impacter, parce que c'est vrai que quand on se lève, ben, on peut très bien avoir l'air gronchon, ben, au fur et à mesure de sa préparation pour rentrer dans l'activité de la journée, eh bien, avec un peu de musique, avec l'arôme du café ou du thé, les petites tartines grillées qui sentent bon, voilà, ou quelque chose qui vous fait plaisir, eh ben, on arrive à retrouver ce côté positif, enthousiaste de démarrer une nouvelle journée. Des fois, c'est vrai qu'on en a besoin quand le travail nous pèse, et c'est bien de se trouver aussi des petites alternatives pendant la journée quand le travail parfois est pénible. Donc là, on est en train de prendre conscience que il suffit de mettre en place certaines actions, certaines routines, ou on peut l'appeler rituels, pour aborder ce mois de septembre et beaucoup plus loin de façon beaucoup plus apaisée, on va dire le calme plat. C'est plus les hauts et les bas émotionnels. Alors on peut toujours en avoir, hein, bien entendu, mais ce sera vite réglé, c'est ce que j'ai l'impression. Là, on est franchement, on est là, on prend conscience que tout à chacun, on a quelque chose de lumineux, de brillant, de beau, de sympathique, de vraiment d'unique, et puis ben, on se dit: «Je m'aime». Oh! C'est aussi peut-être de se tourner vers des amis. Si vous n'avez pas d'amis, eh bien c'est peut-être de parler, si ça vous parle, c'est de parler à des défunts, même s'ils ne peuvent pas communiquer de façon tangible. Heu, ils ont cette capacité de nous répondre parfois rien qu'avec souvent les outils, les objets électroniques, tout ce qui fait rapport avec l'électricité. Voilà. Après, il faut pas croire non plus tout le temps. Si vous avez votre ampoule qui grésille depuis 3 mois, ou enfin, j'exagère. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui essaye de vous parler, hein. Ça veut peut-être dire simplement: «Change ton ampoule». Mais si après cette vidéo, dans les quelques jours qui suivent, je sais pas, vous voyez qu'il y a parce qu'on a beaucoup de technologies comme la télévision et tout ça, avec des points lumineux, et des fois on peut capter justement comme une espèce de présence. Ça, c'était, je l'avais eu avec quelqu'un. La personne savait qu'au travers de sa télé, il y avait son ange gardien ou un défunt, enfin bref, quelqu'un qui n'est pas de ce monde tangible, qui était là pour l'écouter. Donc des fois, ça fait du bien, hein. Et même une chanson, vous mettez la radio, et puis sincèrement, c'est une chanson qui vous est propre et qu'on n'entend pas forcément, ou même sur YouTube. Moi, ça m'est arrivé plein, plein, plein de fois où on m'a mis des musiques, c'était improbable que YouTube sache que je voulais écouter cette musique-là. Alors c'est vrai que là, on est constamment, des fois, un peu «espionné» entre guillemets, hein. Dès qu'on fait appel, je sais pas, c'est Siri, enfin bref, dès qu'on fait appel à l'intelligence en faisant une demande vocale, c'est vrai qu'ils enregistrent, hein, voilà. Donc mais si vous gardez quelque chose en vous, vraiment, que vous ne l'avez pas manifesté à l'oral, hein, parce que des fois, même en étant seul, on parle à haute voix, et que vous avez
une pub, un livre qui vous est recommandé, une chanson, un film avec un prénom, et ben ça peut être une manifestation de nos défunts et de toute la team qui vous protège. Voilà. En tout cas, ça sent le... alors, si éventuellement vous étiez en quête de nouvelles opportunités amicales, c'est vrai qu'on vous invite à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction ou une nouvelle façon d'aborder les personnes aussi. C'est arrête de faire semblant que tout va bien si tu ne le dis pas. Eh ben c'est vrai qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas interagir parce que des fois, en parlant avec quelqu'un, hein, bien sûr pas un parfait inconnu, et encore moi ça m'est arrivé de très très nombreuses fois de parler parce que j'utilise énormément tout ce qui est transport comme le bus ou le train, mais dans le bus il y a eu, j'ai eu de nombreuses discussions et notamment avec des personnes beaucoup plus âgées. Mais voilà, c'est de parler, d'échanger, d'avoir cette communication fluide, et puis bah, des fois ça fait du bien aussi bien à la personne qui a engagé la conversation que pour vous-même. Voilà. Ouais, c'est bien parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un réveil et des intuitions. Voilà, on met le projecteur sur. Alors j'aime bien parce que là c'est peut-être que ça me fatigue, peut-être que justement les cycles lunaires vous fatiguent parce que il y a peut-être d'énormes, enfin des tentatives de connexion avec vous, et puis bah c'est un petit peu compliqué d'interagir ou de vous faire comprendre les choses, et donc ça peut prendre une forme beaucoup plus facile d'accès pour vous dans la matière. Moi c'est ce que j'entends. Donc là ce qu'on vous invite à prendre conscience, c'est que autant votre côté terre à terre, parce que la Vierge, on est dans le signe de la Vierge, il a un aspect à la fois de la pensée, mais pour moi, hein, c'est ma perception, il a un côté assez terre à terre, voilà, très contractuel. Et donc peut-être que ça peut, ce mois-ci, c'est de dire mais non, je suis peut-être un peu folle parce que j'ai entendu ça, parce que j'ai vu ça, ou est-ce que je l'ai vraiment vu? Voilà, là on vous dit mais fais-toi confiance, voilà. Et puis après, n'hésitez pas à partager vos expériences. Voilà, ça peut faire du bien des fois de parler de soi, de parler de ses expériences. Et puis, ben, en discutant, on trouve des solutions ou on a des idées pour améliorer bah, cette situation, cette problématique qui est en cours dans nos vies. Ah, j'aime bien parce que moi ça me fait penser à plutôt la personne, enfin moi je l'appellerai Madame Irma, c'est mais Madame Irma qui a bien réussi dans sa vie, qui a fait un bon travail aussi bien sur son côté intuitif, sur ses prises de décision, et puis bah, moi j'aime bien parce que ça doit être un petit faucon je crois, elle a cette vision, alors assez élevée, ou alors elle a changé sa perception de la vie, des personnes qu'elle a rencontrées pour s'enrichir de ce qu'elle a appris. Voilà, c'est j'ai l'intuition, j'ai l'effet concret aussi, le côté très terrestre pour pouvoir m'améliorer ou de m'être améliorée en me faisant confiance, voilà, ou en faisant confiance à d'autres personnes. Et quand ce n'était pas le cas, eh ben c'est vrai que ben on prend ses clics et ses claques parce on a notre ami le cavalier d'épée qui était là. On a
on est peut-être, là on vous invite ou on nous invite à prendre beaucoup plus facilement de la distance ou de se dire: «Non, c'est pas pour moi». Voilà, ça peut être même, je vais aborder un peu le côté, relationnel amoureux. C'est de dire: «Bon, j'ai confiance en moi, j'ai envie de faire des connaissances dans le but de trouver, ma moitié, pour la vie ou pour, quelques mois, quelques années. Moi, ce que je ressens, c'est, on ne fait plus semblant pour dire d'eux, voilà, on va peut-être, sortir un peu plus et quand on verra que, la personne, qu'on rencontre, que ce soit, vraiment sur les réseaux, de rencontres ou, en sortie entre amis, et ben, on saura tout de suite que cette personne nous correspond ou pas. Voilà, et puis il y a une prise de «je m'aime», voilà, c'est, «je m'aime», c'est cette carte-là, qui est assez, je m'affirme aussi, le côté, très tranchant. On peut très bien, être une femme avec, des énergies, masculines et vice versa, c'est-à-dire, ben, assumer, sa sensibilité pour les hommes et pour les femmes de dire: «Ben non, moi je ne me laisse plus faire» ou alors je dis non quand la personne ne me correspond pas. On n'est plus dans ce côté, bah, c'est une faiblesse d'être sensible, c'est une faiblesse enfin c'est pas une faiblesse, c'est plutôt de quand on s'affirme de trop, ben, on pourrait avoir l'étiquette de: «Ouais, celle-là, elle se prend pour qui?» Bah, elle se prend pour qui? Elle se prend pour une femme qui, sait ce qu'elle veut, voilà. Voilà, on a ce côté très, «Je me fais confiance» pour le mois de septembre. C'est bien parce que ça peut aller dans toutes, les catégories, relationnelles, mais éventuellement pour les personnes qui sont, intéressées sur le côté, amoureux, bon, on voit qu'on est peut-être chahuté, il y a peut-être, des rêves d'ex et tout ça, de se dire: «Est-ce que j'ai bien fait de rompre, ou est-ce que j'ai bien fait de enfin, est-ce que je fais bien de pas le laisser revenir dans ma vie?» Bon, voilà, ce genre de choses. Mais, là, c'est de dire, «Moi je m'aime», pourquoi la personne, bon, si éventuellement, la personne m'a fait, 3-4 fois le coup, je te quitte et puis je reviens, je te quitte, je reviens. Bon, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Si l'autre elle n'est pas capable, c'est à vous de vous dire, de peser dans la balance et je pense que là, par rapport à ce cas-là, ça sera peut-être au cours du mois d'octobre qu'on prendra une décision finale, un petit peu comme le jugement. On avait quand même cette carte du monde avec, notre ami, le Synchronicity. Donc, voilà, voyez un petit peu où est-ce que vous en êtes d'un point de vue amoureux. Mais, sachez que ah oui, bon, ouais, ben, alors là, même si vous êtes attaqué, ou alors que vous vous attaquez vous-même en disant que votre apparence, votre personnalité, ben, elle ne vaut pas le coup et personne ne pourrait vous aimer tel que vous êtes, je pense que vous vous égarez. Voilà, on a tous, on a tous quelqu'un qui peut, nous accepter tel que l'on est, aussi bien dans l'amitié que dans l'amour et tout ça. Peut-être que vous avez eu beaucoup de critiques sur votre, physique ou sur votre personnalité, hein, carrément, hein, sur votre confiance en vous et là, on vous invite de prendre le large et je l'aime bien parce que je le laisse, au-dessus, c'est de dire: «Ouais, bah, c'est la pensée de la personne, c'est son avis, mais est-ce que tu» ah ouais, bah, oui. Ah ouais, c'est vraiment, reprends confiance en toi, quoi. C'est, après si c'est dans le domaine un peu plus, professionnel et tout ça, c'est de dire: «Mais, vous avez des compétences et tout ça». Si on vous, targue de, «Tu ne sais pas faire ça, nanana, tu as loupé ça», voilà, alors que peut-être, éventuellement, je dis bien éventuellement, c'est une preuve de mauvaise foi. Et puis, ben, un abus de pouvoir et ben, vous allez reprendre un petit peu, le pouvoir en disant: «Mais sur quoi vous vous appuyez, quoi?»
Il y a vraiment, on me met Xena la guerrière. C'est vieux, hein, c'est une vieille série, mais voilà, bon, c'est de dire, bon, je reprends ce côté, je sais me protéger moi-même, voilà. J'ai l'impression qu'on arrive à ne plus attendre que quelqu'un vienne nous aider, ou tout simplement de se dire, ben, je laisse couler. Non, je me défends. Voilà, je défends mes compétences, je défends qui je suis, parce que c'est mon respect, et j'ai le droit à avoir une dose de respect de la part de la personne qui essaye de m'attaquer. Et regardez un petit peu, on a l'as de coupe. Bah, fêtez ça tranquillement. Je pense que là, pour les personnes qui étaient toujours dans l'ombre, pour les personnes qui ne se faisaient pas confiance, qui sentaient peut-être de la timidité, de la discrétion, et ben là on apprend à s'affirmer un peu plus, et ça va aller de mieux en mieux. C'est un peu comme un enfant, et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y avait la carte de l'enfant avec le Synchronicity. Et ben peut-être que vous apprenez à dire non. Et normalement, dans l'apprentissage de la vie, dans l'évolution de l'enfant vers l'adulte, il y a cet apprentissage du non. Donc, ben, voyez un petit peu comment ça correspond. Alors, ça va pas venir de suite, hein, à moins que vous êtes déjà dans cette optique et que la situation va devenir de plus en plus invivable, et auquel cas, on vous poussera bien gentiment, mais confortablement et protégé. Et on est en train de me dire, t'inquiète pas, tu vas avoir un coussin et tout ça pour te protéger. Si tu tombes, t'inquiète pas, t'as tes genouillères, hein. Si vous faites, rappelez-vous, quand on fait du vélo, bah, t'auras toutes les protections, et puis si tu tombes, bah, tu te feras pas mal. Bah là, j'ai l'impression que si vous sentez qu'on vous pousse vers une nouvelle voie, eh ben, on sera en mesure de vous apporter autant de protection que vous en aurez besoin. Moi, c'est ce que je ressens, c'est très doux, c'est chaleureux, il y a des encouragements, il y a de dire, mais écoute, laisse pas les autres prendre ta place, t'as ta place, tu es ta propre star. C'est vraiment... c'est vraiment, vas-y quoi, vas-y, monte sur scène, vas-y, montre-toi, sors de l'ombre. Alors oui, ça peut être compliqué quand on est timide, ou quand on peut de temps en temps faire trop de zèle d'humilité. Voilà, c'est accepter les merci, accepter les compliments déjà. Ça, c'est déjà un premier pas vers le je m'aime. Oh, j'aime bien. Allez, à l'abordage. Et on passe du cavalier pour finir au roi d'épée. Voilà, c'est à l'abordage, tous à bord de mon vaisseau, et on va découvrir une nouvelle île, on va découvrir de nouveaux trésors, mais ça sera pour le mois prochain. Allez, la suite au prochain épisode, mais ce sera pour le mois prochain. Mais je pense que la suite du mois d'octobre, elle sera dans les profondeurs de l'introspection, de nos forces dans nos ombres, parce que le mois d'octobre, pour rappel, c'est le mois sombre, c'est le mois d'Halloween. Donc ça sera un peu plus axé sur toutes les compréhensions des situations, des actions qu'on aura menées dans le passé, mais qui auront été parfois dures à vivre. Mais j'ai l'impression que là, avec cette énergie de la Vierge, ben, on sera capable de regarder ce qui n'allait pas, tranquillement, sans jugement, sans critique. Voilà. C'est être fier de soi, même par rapport à ce que l'on a vécu dans le passé. Bon, écoutez, je vais m'en terminer là, avec peut-être une petite carte de conclusion avec le Synchronicity pour voir ce qu'il a à nous dire en conclusion.
Mais en tout cas, là, ça sent bon, quoi. Ça sent l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi. On reprend confiance, mais plus. Et ça sera peut-être difficile au départ, mais une fois qu'on aura engagé tous ces petits changements, les plus, ben, mèneront vraiment à cet état de paix. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de boire une petite boisson chaude, qui regarde dehors, qui regarde, ok, les feuilles qui tombent ou les oiseaux qui volettent, même si les nuages sont gris, on reste calme, on reste zen. Oh! Alors, je sais pas dans quel sens, mais j'aime bien parce que on a la femme enceinte. Alors bon, ça dépend de votre âge. Peut-être que au cours de cet automne, de cet hiver, en plus avec Planting Seeds, c'est planter des graines. Bon, on va dire textuellement, bah, peut-être que pour certaines, il y aura une grossesse, hein, voilà. Ça, voilà, on le dit au premier degré. Néanmoins, tout ce que vous allez planter, ça prendra du temps pour vraiment se manifester, pour vraiment apporter du bonheur, parce que je dis bien normalement, une grossesse ça apporte la félicité, le bonheur, un changement aussi. Voilà, donc tout ce que vous allez mettre en place au cours de cet automne, eh bien, vous allez voir qu'au fur et à mesure des mois et des saisons, eh bien, ça va vous apporter vraiment de belles fleurs et donc de belles compréhensions, de beaux changements. Moi, c'est ce que j'entends, c'est vous allez vraiment vous féliciter d'avoir pris certaines décisions ou d'avoir mis en place certaines actions pour votre bien et surtout votre bien-être émotionnel et physique. Bon, bah voilà, là j'en aurais fini avec cette guidance et ce long papotage. J'espère que vous aurez apprécié et puis bah, je vous souhaite le meilleur. Petite dernière information, bon, je le dis, après, voilà, vous faites ce que vous voulez. Je poste normalement régulièrement des shorts et de temps en temps aussi des posts sous l'onglet communauté pour vous donner soit des informations au travers de ressentis médiumniques ou alors de ma propre vie. Voilà, si vous avez envie de lire, si vous avez le temps de lire, eh ben, n'hésitez pas à fouiller un petit peu cet onglet communauté et d'échanger avec moi si le cœur vous en dit. Voilà, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, le soutien et puis je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre. À très bientôt. Ciao, ciao.